Détruire la famille de quelqu'un. Deuxième coup. C'est pour ma fille. S'agenouiller et se prosterner pour s'excuser. C'est toi qui l'as tué. Ce troisième coup. C'est pour s'excuser. Tu as pris mon mari. Tu as tué mon enfant. Le troisième coup doit être donné. C'est moi. King, je sais que tu es en colère. C'est toute ma faute. Tu peux me frapper ou m'insulter. Mais ne décharge pas ta colère sur une personne innocente, s'il te plaît. Ruoxue, sa santé n'a jamais été bonne. Tu dis qu'il lui arrive quelque chose de grave. Alors c'est moi. Ah! Alors, tu laisses mourir. Yeah King, tu subiras ton châtiment. Comment? Je ne peux plus supporter ça. Ce n'est qu'un début. Vos bonjours sont encore à venir. Xiao. Xiao. Où est-il? Xiao. Un petit tout. Lavelle sérieusement. S'il y a une petite tache. Frère Gu Xiao. King, Ruoxue a déjà reconnu son erreur. Regarde. Ou alors, pardonne-leur. Comment? Ça fait mal au cœur. Alors aide-elle à laver. Aïe, mon précieux petit-fils. Qui vous a permis d'être dans le sous-sol? Pour faire la lessive. Grand-mère. La tante nous maltraite, ma mère et moi. Elle veut qu'on fouille dans les poubelles. Et elle veut aussi qu'on fasse la lessive. D'accord, d'accord. Mon chéri, ne te sens pas lésé. Je vais prendre les décisions à ta place. Va d'abord te reposer dans ta chambre. Yeah King, tu veux te rebeller, n'est-ce pas? Tu crois ou pas? Je vais faire en sorte que mon fils te quitte. Bien sûr, divorçons. N'est-ce pas ce que nous avons dit? Comment cela? Parler sans agir. Xiao, quitte-la. Maman, quitte-la. Tu devrais te taire. Dis-moi une chose, s'il te plaît. Quitte-la. Ces femmes à deux jambes. Les grenouilles ne sont pas faciles à trouver. Les femmes à deux jambes, il y en a plein. Juste elle. Elle ne peut pas faire un garçon. Pourquoi la gardes-tu? Signe. Signe. Je signe, je signe. Dépêchez-toi de signer. Tiens, dépêchez-toi de préparer tes affaires. De notre maison. Sors. Ce qui doit sortir, c'est vous. Quoi? Puisque nous sommes déjà divorcés. Cette maison est encore mes biens acquis avant le mariage. Donc, la personne qui devrait partir, c'est sûrement vous. Tu dis n'importe quoi. Oh maman, cette maison est effectivement celle de King, achetée avant le mariage. Je m'en fiche. Cette maison, nous y avons vécu. Elle est à nous. Si tu continues à faire autant de scandales, j'utiliserai des mesures coercitives. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Attends-moi. Oh tante Liu, dépêchez-toi de faire venir tante Wang. Qu'elles viennent toutes. Ma belle-fille ingrate veut chasser cette vieille dame. Dehors. Fais vite venir les voisins. Qu'ils viennent tous voir. Frère Biao, je veux aussi voir. Quelle va être sa prochaine scène? Vous êtes tous venus. Ma belle-fille ingrate. Elle a même fait en sorte que le garde du corps me frappe. Tu dois me défendre. Cela, peu importe le conflit entre la belle-mère et la belle-fille. La belle-fille ne peut pas frapper la belle-mère. Cette belle-fille est vraiment mauvaise. N'est-ce pas? Un pur abus envers les personnes âgées? C'est ça. Même si ça ne s'arrange pas. Cette vieille personne a travaillé toute sa vie pour ses enfants. A lutté toute sa vie. Et à la fin, se retrouve sans foyer. Cette belle-fille n'est vraiment pas humaine. Dites à maman Wang de se préparer. Vous devez prendre ma défense. Moi, une vieille femme. Je travaille dur tous les jours. À cuisiner et à nettoyer. Je m'occupe aussi du petit. Mais, ma belle-fille ingrate. Elle me reproche même d'être une vieille femme inutile. Elle veut me renvoyer dans mon village. Y a-t-il un peu de justice? No translation applicable. Les mauvaises personnes devraient être arrêtées. La dénoncer. Des belles filles comme ça ne devraient pas vivre dans ce monde. Sortez de notre quartier. Notre quartier n'accueille pas des gens comme vous. Sortez, sortez. Que faites-vous? Je vous le dis. La maison a été engagée pour prendre une nourrice pour King. Elle n'a besoin de rien faire. Et cette maison a été achetée par King avant le mariage. Ne vous laissera pas un sou. Écoutez ça. Ma belle-fille, elle s'appuie sur la richesse de sa famille. Elle nous maltraite de toutes les manières. C'est parce qu'elle a de l'argent qu'elle se croit supérieure? Cela
N'est-ce pas vrai que la belle-mère veut profiter des biens de la belle-fille acquis avant le mariage? Cette belle-fille a le soutien de sa famille d'origine. Cette belle-mère... Maman, lève-toi, ne dis rien. Maman, tante, je me souviens que vous m'aviez dit avant. Sœur King, parce que vous venez de la campagne. Vous ne valez pas grand-chose à leurs yeux. Sœur King, comment peux-tu discriminer les gens de la campagne? Oui. Oh là là, pourquoi ma vie est-elle si dure? Mon fils que j'ai élevé avec tant de peine, est devenu un grand médecin. J'espère encore suivre mon fils. Je vais à la ville pour profiter de la vie. Juillet, c'est ma belle-fille. Elle a même du mépris pour moi, cette vieille dame. Elle vient de la campagne. Elle dit que je suis sale. Elle ne me laisse même pas manger à table. Elle a même demandé à sa fille, Xiao Ning, de m'insulter en disant que je suis une paysanne. Un laquais. Elle incite même mon fils. Elle lui dit de me renvoyer dans ma ville natale. Heureusement, mon fils, maintenir le texte en chinois, comprend les choses. Il écoute ce que je dis. N'est-ce pas, Xiaoé? Je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Mon fils, il ne prend même pas ma défense. Oh là là, monsieur Gu, dépêche-toi de m'emmener. Je ne veux plus vivre. Ma mère a raison. Vraiment, c'est vraiment insensé. Quelles familles n'ont pas des ancêtres qui viennent de la campagne depuis 3 générations? Ils méprisent les gens de la campagne. Toi, quand tu es riche, tu oublies tes ancêtres. N'est-ce pas une forme cachée de maltraitance des personnes âgées? Ce genre de personne est le plus détestable. Vous mentez. N'aie pas peur, King. Laisse ça à ton frère. Maman Wang, sors, s'il te plaît. Je suis la nourrice engagée par cette famille, Wang Ma. Je témoigne. Tout ce que dit la vieille dame est faux. Tout est faux. Chaque fois que monsieur et madame ne sont pas à la maison, la vieille dame n'autorisait pas Xiao Ning à venir à table pour manger. Elle disait que Xiao Ning, en tant que fille, était une charge financière. Manger à table affecterait la fortune de la famille Gu. Quand elle était de mauvaise humeur, elle punissait aussi Xiao Ning, une si petite enfant, subissant de tels abus. En tant qu'étrangère, je ne pouvais pas le supporter. Que racontes-tu? Voici la vidéo de surveillance de la famille Gu. Vous pouvez la regarder. Toi, la charge financière. Voilà la table que tu as nettoyée. Si aujourd'hui, tu ne nettoies pas bien, ne mange pas. Ne frappe pas grand-mère. Je nettoie. Ne frappe pas grand-mère. Je nettoie. Je nettoie. Si tu oses faire ça à ta mère, tu verras que je te frapperai. Grand-mère, j'ai faim. Ce qui reste de Daouan, voilà ton repas. Mange. Xiao Ning, maman te fait du tort. Si maman avait découvert plus tôt, tu ne serais pas tant éprouvé d'injustice. C'est tellement malveillant. Sa propre petite fille peut infliger de si cruelles blessures. Si cruelles. Cette personne doit avoir un problème mental, non? Alors, appelle vite la police. Fais-elle arrêter. C'est ma petite fille. Je veux lui faire payer. Mon fils t'a nourri si longtemps. Votre famille, vous voulez nous chasser. Et me laisser, moi, une vieille dame, sans abri. Vous méritez. Notre famille Gu, c'est vous qui nous avez fait du tort, n'est-ce pas? Lors de notre mariage, notre famille a pris en compte que votre famille n'avait pas d'argent. Nous n'avons pas demandé de vous donner un centime de dot. Au contraire, nous vous avons donné un appartement, une voiture, et une dot d'1 million. Maintenant, c'est votre fils qui veut divorcer de ma sœur. Cette maison est le bien de ma sœur acquis avant le mariage. Ce sont vous qui devez partir. Cette maison, où nous avons vécu si longtemps, donc c'est la nôtre. Donc c'est une famille d'hommes phénix. Vivre au crochet de quelqu'un, avoir atteint ce point, c'est vraiment rare dans ce monde. Des gens comme ça ne méritent pas de rester dans notre quartier. Sortez de notre quartier. Quelqu'un, aide des seuls à sortir. Ne touche pas à ma mère. Je ne pars pas. Ne touche pas à ma mère. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Lâche-moi. C'est ma maison. Je ne pars pas. C'est à moi. Maman. Ça va, maman? Si ce n'était pas parce que tu es inutile, maman aurait-elle souffert de cette injustice? Non, je ne peux pas avaler cela. Grand-mère, est-ce qu'on n'a pas de place où vivre? On va devoir dormir dans la rue. Mon précieux petit-fils, ne t'inquiète pas, grand-mère te fera sûrement vivre dans une belle grande maison. Gu Xiao, Gu Xiao. Ye King, dans cet état, ces derniers jours, frère t'accompagne à sortir un peu.
Respirez un peu d'air frais. D'accord. Xiaoning. Ye King King. Xiaoning. Ye King King. Maman pense beaucoup à toi. Ye King King. Ce n'est pas la petite Ye King King. Que fais-tu? Lâche-moi. C'est mon enfant. En plein jour. Vous voulez encore kidnapper? Désolé, désolé. Ma sœur vient de perdre sa fille. Elle est un peu dans le brouillard. Désolé. Non. C'est elle, Xiaoning. Je t'en supplie. Rends-moi ma fille. Elle a des problèmes mentaux. Ne la laissez pas sortir. Ça va effrayer mon enfant. Peux-tu le permettre? King King. Regarde bien. Est-elle vraiment Xiaoning? Frère. Je veux tellement Xiaoning. Je veux tellement ma fille. Je veux aussi Xiaoning. Mais... Xiaoning ne souhaite pas non plus te voir te maltraiter ainsi. Prends bien soin de ta santé. Ne t'inquiète pas. Mon frère fera en sorte que ceux qui te maltraitent, toi et Xiaoning, paient tous le prix. King King. King King. Réveille-toi. King King. King King, comment te sens-tu? Après l'examen du médecin, il te conseille de te reposer un peu plus. Récemment, ne fais pas trop de fluctuations émotionnelles. Que viens-je tout faire? Grand frère, puis-je parler en privé avec King King? Dire quelques mots? Biaoge, sors. Je suis juste en dehors de la porte. Qu'est-ce qui se passe? N'oublie pas de m'appeler. King King, j'ai entendu dire que tu t'es évanoui. J'ai spécialement préparé une bouillie de fruits de mer pour toi. Viens. Viens, King King. Viens, goûte ça. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Je suis allergique aux fruits de mer. Tu ne le savais pas? Oui. Je suis désolé. C'était ma faute avant. C'est moi qui ai fait du mal à Xiaoning. Si j'avais pu découvrir les blessures de Xiaoning, si grave que ça, alors Xiaoning ne serait pas. C'est moi qui ai causé la mort de Xiaoning. Je suis désolé, je mérite de mourir. Gu Xiao, King King, regarde. Maintenant, nous sommes sans abri. Ma mère est aussi retournée vivre dans le village. Ruoxue et Xiaowu ont aussi été forcés de déménager dans un logement loué. Regarde, peux-tu nous permettre de revenir vivre là-bas? Tu fais tant d'efforts pour me plaire et te repentir devant moi, juste pour moi, ce logement-là. Gu Xiao, aujourd'hui, je te vois tel que tu es. Ta famille est si riche. Elle ne manque pas d'un logement comme ça, n'est-ce pas? Notre famille est riche. C'est à nous. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ce que tu utilises pour entretenir ta maîtresse. Nous avons au moins été mariés. Es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça? Je peux être encore plus impitoyable. Toi, Su Ruoxue, et ta mère si malveillante. Celle qui a blessé Xiaoning. Je ne pardonnerai à aucune d'entre vous. King King, comment as-tu pu devenir si cruel? Je ne te reconnais même plus. Je suis cruel. Ma cruauté est le résultat de vos actes. C'est vous qui m'y avez poussé, étape par étape. Quand Xiaoning était maltraitée par ta mère, où étais-tu? Xiaoning, sur le lit, pleurait et criait. Quand elle appelait, papa, sauve-moi. Que faisais-tu? Lors des funérailles de Xiaoning, elle attendait que son père vienne la voir. Au moment du dernier adieu, où étais-tu encore? Dans ton cœur, il n'y a que ton être aimé idéalisé. Et son fils. Tu ne mérites pas d'être le père de Xiaoning. Ça suffit. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Je t'en prie, ne dis plus rien. Tu rêves le soir de... À l'époque de Xiaoning. Tu ne ressens aucune culpabilité? King King. Xiaoning. Est-ce vraiment mon enfant? Dégage. Tu dégages. King King, dis-moi. Xiaoning, elle. N'est-elle pas mon enfant? Dégage. King King. Dégage. King King. Ce n'est rien. Frère est là. Ne t'énerve pas. Ça va.
Gu Xiao. Au départ, je pensais encore à notre mariage. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Maintenant, ne me reproche pas d'avoir été trop clément. Frère, je suis prêt. Fais entrer les journalistes. Entrez donc. Entrez tous. On peut commencer. Bonjour à tous. Voici les nouvelles de midi. Mademoiselle y est. Puis-je vous demander si vous souhaitez dénoncer votre ancien mari? Oui, je m'appelle Ye King. Je veux dénoncer sous mon vrai nom. Mon ex-mari, Gu Xiao. 612. Lors de l'accident de voiture majeur. Mon ex-mari, en tant que dernier. Chirurgien disponible. Médecin. Opération non standard. Sans avoir consulté le dossier du patient, ni évalué l'état du patient, a choisi de prioriser le sauvetage de lui, seulement blessé. L'enfant de son premier amour. Cela a aggravé son état. Mon enfant a manqué le temps de sauvetage crucial. Elle est décédée. J'exige que les autorités concernées enquêtent sur cette affaire. Donnez-moi ma fille. Donnez-moi ma fille. Donnez-moi des explications. Frère Xiao, comment ça va? Avez-vous récupéré la maison? Non. Xiao Wu est chez vous. Maman s'en occupe. Alors, nous rentrons d'abord chez nous. D'accord. Xiao Ning, viens vite. Dépêchez-toi de me rattraper. Xiao Ning. Madame Ye, la tombe de Mademoiselle Xiao Ning a été déterrée. La jeune fille a disparu. Les caméras montrent que c'est de la famille Gu. Quoi? King, viens boire. King. Eh. Ma Jiao dit, où est Xiao Ning? Ye King. Veux-tu me faire peur? Qu'est-ce que ça veut dire Xiao Ning? Je ne sais pas. Il y a des caméras au cimetière. Xiao Ning est déjà morte. Tu ne la laisses pas tranquille, hein? Toutes ces années, elle a consommé chez nous. Où voudrais-je la vendre? Vendre? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu as mal entendu. Je parlais de l'enterrer. Tu n'as pas dit. Xiao Ning. Est-ce la petite fille de notre famille? Alors ça devrait être enterré dans le jardin de la famille Gu. Que fais-tu? Arrête. Donne-moi. Y a-t-il encore une justice dans ce monde? Elle a osé me harceler, me prendre les affaires de cette vieille femme. Grande sœur King. Qu'est-ce que tu fais? Maman, où est Xiao Wu? Ça, ce petit Wu est encore dans la maison. Il dort. Ne dérange pas mon chéri grand petit-fils. Ye King. Pourquoi es-tu si irresponsable? Gu Xiao, tu sais ici ce que ça contient? C'est les cendres de Xiao Ning.